Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de janvier 2020. Alors, un petit peu de retard pour cette revue photo, ainsi que les résultats du concours photo du mois de janvier 2021. Il y a une raison très simple à ça, c'est que je suis en train de finaliser une formation sur Photoshop. Effectivement, on me l'avait demandé à la sortie de ma formation sur l'impression. Eh bien, j'ai demandé qu'est-ce que tu souhaiterais avoir. On m'a dit formation Photoshop et du coup, je m'y suis mis. De quoi il s'agit? Eh bien, ça va être le guide pratique de Photoshop pour toi, pour les photographes. Voilà. Et normalement, ça devrait sortir le 10 mars. Donc, je suis à fond là-dedans. Et comme j'aime pas me disperser dans mes efforts, eh bien, c'est pour ça que je me suis concentré à fond dans cette formation-là. Donc, voilà les raisons de ce retard. La revue photo, c'est maintenant. Tu connais le principe. Certains des membres des classes argent et or de la Photo Avenue ont décidé de m'envoyer une photo sur laquelle ils ont des doutes, des questions, aussi bien d'un point de vue composition que développement. Ils me donnent une description de leur photo. J'essaie de répondre en fonction de ce que je sais de leur photo et du résultat obtenu. Et quand c'est à propos, eh bien j'essaie d'illustrer mes propos justement en faisant un petit développement dans Lightroom exclusivement. Alors regardons ce que ça donne. Voici les 7 photos qui m'ont été envoyées pour le mois de janvier. Regardons la première. La première, elle est de Monsieur Philippe Potin. Alors, Philippe, qu'est-ce que tu nous dis? Photo prise avant le deuxième confinement par un jour de brume de mer. Alors, sur cette photo, si déjà on essaie de cacher un petit peu le noir autour pour pouvoir... alors si on essaie de cacher un petit... Alors si on essaie un petit peu de cacher ce qu'il y a autour, tout simplement pour pouvoir un peu mieux apprécier la photo, la première chose que j'ai vue, Philippe, c'est honnêtement que la photo n'est pas droite. Voilà, c'est bête à dire, hein, mais c'est la première chose que j'ai vue. Voilà. Elle penche sur la gauche, ça c'est le premier souci. Ensuite, je dirais même plus grave, parce que bon, le niveau, on peut le faire, n'importe qui peut le faire, c'est très simple. Seulement, la problématique que j'ai, ben, c'est sur la composition. Je vois des éléments intéressants dans ta photo, mais honnêtement, le résultat, eh bien, j'en suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme élément intéressant? Ben, les maisons qui sont à gauche, non, ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr la formation des rochers. Ces avancées, on voit certains rochers qui sont perdus dans la brume au loin, on voit bien sûr cet éclairage au loin justement qui aide à faire ressortir ces rochers. On en a certains qui sont ici. On en a les deux qui sont au bord là, juste là de la côte. Et puis on pourrait considérer peut-être effectivement que la personne, là, le visiteur du soir, eh bien, il est également intéressant. Donc voici les éléments qui pourraient être intéressants. Cela dit, je trouve qu'il y a un manque de relation entre tout ça, ou du moins quelque chose, il y a un manque de narratif. Au niveau du cadrage, c'est pas si simple que ça, parce que on voit bien, hein, on se connaît Philippe, que tu as essayé de récupérer quand même des informations entre justement cette jetée naturelle qu'il y a là, et puis le bout de côte qui est derrière. Donc tu nous as montré qu'il y avait un peu d'eau derrière. Voilà. Donc ça c'est bien. Malheureusement, là où tu as pris la photo, eh bien, tu n'es pas assez en hauteur pour nous montrer plus que ça. Et donc du coup c'est un petit peu léger. Voilà, c'est un petit peu léger. Ensuite, tu décides de nous montrer tout ce devant de scène là, qui je dois dire n'est pas vraiment intéressant, ou même pas du tout. Et du coup, en nous mettant le devant de scène, qu'est-ce que ça fait? Mais ça a permis en fait d'avoir une sacrée distance de mer entre ce bord de côte-là et puis la jetée. Et donc ça occupe une grosse partie de ta photo. Et pourtant, il ne se passe rien là-dedans. Et pourtant, ce qu'il y avait d'intéressant, eh bien, on a dit, c'est ici, c'est de regarder un peu, tu vois, le visiteur qui regarde au loin en direction de la lumière, comme si c'était un coucher ou un lever de soleil, la même idée. Et aussi, tu as autant d'espace ici, mais tu n'en as pas beaucoup entre les deux rochers qui sont devant là et le bord de côte. Et ça, c'est un petit peu serré. Et c'est dû au fait que tu es tellement dans les terres, en quelque sorte, que bah, du coup, plus tu recules, plus tu t'éloignes de la côte, plus tu réduis l'espace entre le rocher et la crête ici. Donc, au niveau de la composition, pour moi, ça ne marche pas. Il y a quelque chose. Alors, je me doute bien que le visiteur, j'allais dire le visiteur du soir, mais cette personne-là, elle n'était pas avec toi forcément. Et donc, tu n'avais pas obligatoirement la possibilité de lui dire hey, déplace-toi ailleurs, aide-moi à faire une composition plus intéressante. Alors,
je t'avouerai que je ne sais pas quoi faire vraiment avec cette photo-là en post-prod. C'est l'exemple vraiment où la photo, au moment de la prise de vue, ben, la prise de vue a de l'importance et qu'on ne peut pas tout faire après coup. Et là, ben, ça manque d'intérêt, je trouve, dans cette photo. Cela dit, bon, je me suis dit, tiens, si on la met déjà de niveau et si on joue avec une sorte de vignetting pour rentrer davantage un petit peu dans la scène, est-ce que ça peut aider? Oui, ça aide un peu, mais pas grand-chose. Ça donne quoi? Ben, ça donne ça. Voilà. Donc, c'est vraiment pas terrible, je trouve pas ça très extraordinaire comme photo au final, mais bon, voilà les choses. Et tu vois, on peut pas non plus couper à gauche ou couper à droite, ni couper en bas, couper en haut peut-être, mais bon, ça apporte pas grand-chose. Donc on est vraiment très limité dans les choix que l'on a ici. Et puis comme tu m'as pas posé une question très précise dans la description, je ne sais pas trop ce que tu attends de moi là-dessus. Donc voilà ce que j'ai à dire en tout cas sur ta photo. Si je la remets à côté de la première, ben voici ce que ça donne. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en tout cas, Philippe, dans un commentaire s'il te plaît. Ensuite, on va voir Thibaut. Alors Thibaut, bonjour Tom, me voilà pour la revue photo du mois de janvier. Je te soumets cette photo prise lors d'une sortie raquette dans les Vosges. Oh, j'aurais adoré y être. Elle a été réalisée avec un Canon 6D Mark II, un Sigma 24 mm et les objectifs c'est ISO 800, f10 et 1/30 de seconde. Alors, que penses-tu du cadrage, de la composition, de la gestion des couleurs? Je voulais immerger le spectateur dans le sous-bois enneigé. C'est intéressant les informations que tu nous donnes hein, dans cette description. Surtout l'idée du sous-bois et immergé. Pourquoi? Parce que dans immergé, on a l'idée effectivement qu'on va être sous le sous-bois et puis le sous-bois va vraiment être notre univers. Et pourtant là, la façon dont tu as pris la photo, de par l'angle de ton appareil qui pointe quand même relativement vers le haut, puisqu'on voit quand même pas mal de ciel, c'est pas immergé qui me serait venu en tête, c'est plus le mot submergé. Voilà, parce que quand on est submergé par l'eau, par exemple, eh ben on a tendance à regarder vers le haut, vers la sortie. Et c'est un peu l'effet que ça me donne en regardant ta photo, de me dire que tu es submergé par les arbres et tu regardes qu'une seule chose, eh bien c'est le ciel. Donc là, j'ai un petit problème effectivement au niveau du cadrage là-dessus. Tu nous parles du sous-bois et bon, tu vois, on va nulle part dans ta photo. On va nulle part si ce n'est en direction du ciel. Pourquoi? Parce que tu nous pointes déjà l'appareil vers le ciel et en sous-bois, à quoi je me serais attendu, c'est peut-être un chemin qui est formé entre les arbres. Par exemple, ce que l'on voit ici, là, tu vois, je devine que peut-être ça aurait pu être un chemin qui est là. On va nulle part. On se retrouve avec cette butte, là, en plein devant. J'aurais préféré que tu nous donnes un peu plus d'informations. Tu vois, d'après moi, cette photo, elle est cadrée à l'envers. C'est-à-dire que tu l'as faite à la verticale. Cette photo, tu gardes le même cadrage, mais tu l'as fait pivoter sur la droite. Ainsi, on aurait plus d'informations sur la droite ici. On aurait vu le chemin qui tourne autour de cette butte-là et on serait allé quelque part. Là, non. Tu nous envoies droit dans le décor, vraiment droit dans le décor, dans cette butte-là, et on est un petit peu bloqué. En ce qui concerne la colorimétrie, puisque tu le demandes, eh bien, je suis pas fan. Je suis pas fan, pourquoi? Parce que je trouve ça très curieux, ce qui s'est passé. Tu as effectivement essayé de reprendre les couleurs dans le ciel, etc. Et ça a créé des choses très très bizarres. Très très bizarres, on le voit ici. Hein. Tout ce qui est jaune, d'ailleurs, ça ne devrait pas l'être. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir ce jaune-là. Donc, c'est très... Pour moi, ça fonctionne pas. Donc, j'aime pas du tout le ciel, j'aime pas le jaune, et il n'y a pas cette idée, effectivement, de sous-bois, puisqu'on pointe vers le haut. Alors, cela dit, j'ai essayé un petit peu d'illustrer ce que je viens de te dire, et ça donnait quoi? Ben, la première chose, c'était de changer le cadrage pour rentrer dans le sous-bois. Et donc, ça donne ça. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Et tu vois que maintenant, eh bien, on n'est plus au même niveau. Hein, on n'est plus au même niveau. Je te remets la tienne à côté, justement. Toi, tu étais plus vers le ciel. Là, dans cette version-là, ben, on est plus dans le sous-bois. Alors, on va quand même droit dans le décor, hein, puisqu'on a cette butée. Je ne peux pas créer du contenu qu'il n'y a pas. Mais voilà, déjà, j'espère que tu vois l'intérêt d'avoir donné un peu plus d'informations sur la droite
pour aller quelque part. Voilà. Parce qu'honnêtement, ces parties-là de tronc, je ne trouve pas forcément qu'ils soient intéressants. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est la bordure de la butte, là, cette courbe ici qui aurait pu être intéressante. Voilà, on va vraiment nulle part, on se déplace pas dans cette photo. Et rappelle-toi, le rôle quand même que l'on a en tant que photographe, c'est qu'on photographie un monde en 3 dimensions et on doit le faire garder un maximum de cet aspect 3 dimensions dans un médium qui est en 2 dimensions. Et donc c'est justement là que le contraste, les ombres, la lumière, les lignes de vue, tout ça vont nous aider justement à créer une illusion de 3 dimensions. Or, la tienne, c'est quand même très très plat et on va nulle part, tu vois. On arrive en haut de la butte et ici, c'est le maximum que tu as. Donc, qu'est-ce qu'il en advient de toute cette partie-là, de toute la moitié supérieure de la photo? On n'y va pas. Donc, voilà ce que j'aurais à dire sur ta photo, Thibaut. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on part pas très loin des Vosges quand même, on va descendre un petit peu. Et puis c'est Eve. Alors Eve, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, voici ma première photo postée à la revue mensuelle. Et c'est une double première car j'ai voulu expérimenter la pose longue avec l'utilisation d'un filtre ND1000 acheté tout récemment. Photo prise du lac d'Annecy par une matinée d'hiver bien grise. J'ai voulu mettre en valeur le lac d'Annecy et son île des Cygnes, pardon. J'ai utilisé les 2 pieds de ponton dont j'aimais bien la texture bois et la forme pour apporter un premier plan et guider le regard vers l'île. La composition te paraît-elle intéressante et le traitement équilibré? Point d'interrogation. Je te remercie d'avance et de tes bons conseils. Alors au niveau des appareils utilisés, eh bien c'est un hybride, c'est un Fuji X-T20. L'objectif 18-55 et les exifs sont ISO 200, 20 mm, f8, 25 secondes. Alors Eve, ben, bienvenue déjà. Petite information déjà, tu as fait une exposition longue, tu n'as pas l'habitude de le faire, etc. Très bien, c'est bien de découvrir des nouvelles choses, surtout que ça peut être très créatif. Juste un petit conseil. Évite de faire des mentions de ND1000 ou ND800 ou quelle que soit cette valeur complètement absurde. Très souvent, on entend effectivement ND1000, ND800, ND machin. Ça ne veut strictement rien dire. Ça ne me parle pas parce que c'est des termes qui sont plus marketing et qui n'indiquent absolument en rien ce que ça a fait sur ton exposition. Donc, qu'est-ce que je demande? Je demande à ce que tu, non pas uniquement pour moi, mais pour toi et quand tu communiques avec d'autres personnes, de dire que tu as utilisé un filtre neutre, de densité neutre, et tu précises le nombre d'arrêts que ce dernier va bloquer. Voilà, que ce soit 10 arrêts, 8 arrêts, quel que soit le nombre d'arrêts, mais précise ce nombre d'arrêts. Si je te parle en arrêt ou en stop, eh bien tu vas comprendre de quoi il s'agit. Si je te dis ND1000, personnellement tu me dis ND1000, je ne sais pas combien d'arrêts ça veut dire. Absolument aucune idée. Donc voilà, c'est déjà la première chose. Ensuite, quand je regarde ta photo, il y a effectivement une conscience au niveau de la composition. Il y a une conscience. Il y a une conscience, comme tu nous dis, tu as voulu te focaliser sur le lac d'Annecy. On voit donc de l'eau, ce grand lac. On voit également les montagnes derrière. On a cet îlot. On a des bateaux, ou du moins on voit les mâts des bateaux qui sont à quai, tout au loin, de l'autre côté du rivage, sous la maison, sur la petite colline à droite, pardon. Et puis, volontairement, tu nous as inclus, justement, des bouts de ponton ici, pour avoir un devant de scène, comme tu le dis, un premier plan, et puis guider vers l'îlot. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle avoir une prise de vue faite avec une certaine conscience. La question, est-ce que ça marche? Alors déjà, l'idée d'avoir un premier plan, c'est quelque chose qu'on a tendance à voir assez régulièrement, où on me dit il faut absolument avoir un premier plan dans une photo. Non. Déjà, sois rassuré, tu n'es pas obligé d'avoir un premier plan dans une photo, et de forcer à avoir un premier plan dans une photo, très souvent, ça amène au casse-pipe. Donc voilà déjà un truc à réfléchir. Si ça a du sens d'avoir un premier plan, autant le faire. Si ça n'en a pas, ne force pas.
Parce que c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des gros rochers en premier plan avec un sujet qui se trouve à 50 mètres qui paraît tout petit et il n'y a absolument aucune relation entre le rocher qui est devant et puis ce qu'il y a derrière. Donc le premier plan, ne vous forcez pas à mettre forcément un premier plan dans votre photo. Cela dit, le premier plan peut être intéressant effectivement et comme tu as essayé de le faire ici, eh bien avoir un premier plan qui t'amène vers ce qui t'intéresse. En l'occurrence ici, tu nous as dit le îlot, enfin cette île. La problématique que je vais avoir dans cette photo, c'est la globalité de la scène. Je ne sais plus si c'est un APS-C, je crois que c'est un APS-C, hein, ton appareil, je pourrais me tromper. 20 mm, alors c'est vrai que 20 mm, ça ferait, si c'est un APS-C, on va se retrouver à 30 mm. C'est quand même un grand angle à 30 mm. Et il y a beaucoup d'informations dans cette scène. Par beaucoup, j'entends que l'angle est assez large. Hein. On a cette scène ici, et puis on a toute la partie gauche. Et tu t'aperçois que la partie gauche, justement, les montagnes, rien que la présence de ces montagnes-là, est principalement ça, hein, c'est ça qui est intéressant. Pour juste ça, t'as coûté la moitié de la photo. Voilà. Alors quand j'ai coûté la moitié de la photo, c'est parce que, en fait, si tu coupes la photo en deux, eh bien, sur la gauche, il n'y a rien d'intéressant, si ce n'est juste cette petite partie. Juste cette petite partie. Le sommet, je pense que c'est les Alpes, le sommet des Alpes que tu as là. Tout le reste qui est là n'a absolument aucun intérêt. Et du coup, je trouve qu'il y a un certain déséquilibre dans ta photo. En plus, tu nous dis que tu as utilisé les deux pontons ici pour nous amener vers l'îlot. Mais j'ai pas forcément l'impression d'y aller honnêtement dans l'îlot. Pourquoi? Parce que je ne pars pas déjà de... je ne pars pas forcément de ces pontons. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués sur la droite, très serrés sur la droite. Je me retrouve à avoir ce grand vide au centre. Et du coup, j'ai pas forcément l'impression de prendre le ponton et d'aller vers l'îlot. Pourquoi? Parce que regarde, si tu regardes comment... Il y a de l'idée quand même, hein. Imagine qu'on en ait eu un troisième, voilà. Et comme tu remarques, celui-ci, il est plus à droite, là, on va vers la gauche un petit peu, et s'il y en avait un troisième, il serait ici. Et tu aperçois qu'il pointe en direction ici. Or, c'est la fin, c'est le côté gauche, mais c'est la fin de ton île. Donc, il ne pointe pas vers le centre de l'île, il ne pointe pas de façon globale vers l'île. Et donc, du coup, on part, on évite un petit peu l'île. Donc, tout cet espace-là, plus cette ligne-là qui est par en biais et qui va vers le centre de l'image, eh bien, va pas en direction de l'île. Et ensuite, dernier point que j'aurais à dire là-dessus, c'est aussi par rapport au contraste. C'est ce que je disais sur la photo de Thibaut juste avant. Là, tu as essayé d'utiliser une ligne de vue pour aller vers ton sujet, mais au niveau du contraste, eh bien, ça manque un petit peu. Alors effectivement, on a plein de contrastes ici. Hein. Les pontons ressortent très fortement. Mais en ce qui concerne l'île, eh bien, elle se confond d'ailleurs avec la colline qui est ici. Et donc, on pourrait très bien imaginer que ce n'est pas une île, et que c'est simplement, en fait, un bras de terre qui rentre comme ça. Et là, eh bien, c'est un petit peu gênant. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple légèrement assombrir l'arrière-plan ici, là, le flanc de la colline, et même assombrir un petit peu le flanc des montagnes qui sont à droite, à gauche, pardon. Et ainsi, tu pourrais détacher davantage ton île. Personnellement, toute la partie qui est à gauche, effectivement, ça nous donne une information sur le fait qu'on a ce grand lac au bord de la chaîne de montagnes, mais honnêtement, la partie gauche me gêne par rapport au but qui était de mettre l'accent sur l'île là. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai recadré justement pour te montrer, si je voulais vraiment utiliser les pontons pour pointer vers l'île, qu'est-ce que ça donnerait? Et aussi rajouter un petit peu de contraste à certains endroits, eh bien ça donne ça. Voilà. Donc, le format est complètement différent. Mais j'espère que tu te rends compte maintenant qu'en ayant coupé toute la partie de gauche, on a créé une illusion où maintenant les deux pontons ne sont pas aussi serrés sur la droite. Ils sont un peu plus au centre de notre image. Et ainsi, on se retrouve maintenant à avoir une sorte d'oblique qui part un peu plus vers notre île. Et donc là, eh bien, on a une lecture qui est un peu plus simple et un peu plus dirigée. Tu remarques que là, en ayant assombri justement l'arrière-plan, le flanc de la colline ici, ainsi que le bout de la chaîne de montagne qui nous reste au fond, eh bien on a fait ressortir cette île. Si je te mets ta version à toi à côté, voilà la différence entre les deux. Donc j'espère
que tu comprends ce que je viens de dire, que tout ça, ça a du sens. Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va voir un habitué de la revue photo. C'est Monsieur Laurent Verdier, bien sûr. Hello Tom, voici mon image pour la revue de photos du mois de janvier 2021. C'est une image du Mont Blanc prise au sommet de la Dole dans le Jura. Sous les nuages figure le lac Léman. Donc à refaire en été par temps clair, avec un smiley. Alors au niveau des exifs, eh bien, non, il n'a pas utilisé le 17 mm tilt shift, non. Il a utilisé le 117 mm à f8, 1/4 millième de seconde et ISO 100. Alors, bon, j'ai eu l'occasion de dire un petit peu ce que je pensais de cette photo lors du Café de l'Avenue qui a eu lieu vendredi dernier. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce qu'est le Café de l'Avenue, eh bien les membres de la Photo Avenue, de classe fer, argent et or, eh bien chaque mois on se rencontre avec une réunion virtuelle où chacun utilise le micro, sa caméra, et puis on discute. Il n'y a pas de thème précis, chacun pose des questions ou parle d'un thème autour de la photo, et c'est très très intéressant, et ça dure à peu près autour de 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. Et on fait ça le dernier vendredi de chaque mois, voilà. Et donc du coup, avec Laurent, on en a parlé un petit peu de cette photo, très brièvement. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Tout d'abord, j'aime beaucoup cette photo, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que tu as fait un travail très propre, c'est très intéressant. J'aurais adoré prendre cette photo, parce que la vue est absolument splendide. Comme tu nous as dit, ça n'a pas été si simple que ça de gravir la montagne pour se trouver à un niveau d'altitude assez important comme ça, pour avoir cette belle vue. Donc je trouve ça très très bien. Dans ta description, tu nous dis que tu penses à refaire par temps clair, l'été par exemple, parce qu'il y a le lac en dessous. Et alors comme je t'ai dit effectivement, Laurent, pendant le Café de l'Avenue, vendredi, je ne suis pas sûr justement que de refaire cette photo par un temps clair, comme en été ou à la fin du printemps, je ne suis pas sûr que tu aurais un résultat plus intéressant que ce que tu as là. Et la raison est très simple, c'est que la qualité de cette photo, à mes yeux, c'est sa simplicité des tons et sa simplicité de la lecture. Si effectivement tu attends une journée où il n'y aura pas cette inversion des nuages, alors par inversion des nuages, j'entends des nuages qui sont en bas et puis on a une partie terrestre qui est au-dessus, eh bien, ça veut dire que tu vas nous rajouter énormément de détails. Tu vas nous rajouter énormément de détails dans la vallée, sur ce lac. Vu la hauteur à laquelle tu es, je ne connais pas du tout l'endroit, mais vu la hauteur à laquelle tu es, je ne suis pas sûr que ce soit forcément le meilleur point de vue pour le lac Léman. Et en plus de ça, j'ai peur que ça te rajoute tellement de détails que l'arrière-plan, c'est-à-dire cette belle chaîne de montagne, ne devienne qu'un fond d'écran, ne devienne qu'un fond un fond de scène et n'a pas autant de valeur qu'il peut avoir là. Et ton sujet va devenir le lac Léman. Et donc, je ne suis pas sûr au final que la photo serait plus intéressante que ce que tu as là, parce que là, c'est absolument magnifique. Alors, si j'avais quelque chose à redire peut-être à cette photo, telle qu'elle est là, elle est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'elle est en 16/9 telle qu'elle est là, et quand on fait les chaînes de montagne comme ça, eh bien c'est vrai que le sujet est extrêmement latéral. Et je me dis, je serais quand même allé un petit peu plus loin. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans les revues, le ciel, j'ai absolument rien contre le ciel. C'est simplement que le ciel, c'est un gros espace qui peut peser lourd. Et qui va, plus tu en mets, plus il va amoindrir les éléments qui sont dessous. Alors, très souvent, dans la majorité des cas, ça ne pose pas de souci. Seulement, il y a certains éléments où justement, ils n'ont de valeur que par leur aspect grandiose. Par aspect grandiose, j'entends qu'ils sont immenses par rapport à la taille humaine. Ça peut être par exemple la Tour Eiffel. Imagine, tu fais une photo de la Tour Eiffel, mais tu nous mets énormément de ciel au-dessus de la Tour Eiffel. Je ne parle pas de part et d'autre, je parle vraiment au-dessus de la Tour Eiffel. Eh bien, tu vas amoindrir l'aspect grandiose, majestueux de cette Tour Eiffel par rapport à la taille humaine. Et les montagnes, c'est exactement la même chose. Et donc là, eh bien, j'aurais pas hésité, en fait, à réduire le volume de ciel qui est au-dessus. Il est intéressant, le ciel, mais le réduire pour vraiment créer une bande. Et alors, c'est sûr qu'on sort des chemins battus par rapport aux tailles standards, mais ça m'est complètement égal. Ce qui prime, moi, c'est le sujet ici.
Et je trouve que si on réduit le ciel, eh bien, on va rentrer davantage dans la montagne et on va augmenter la puissance de ces montagnes. Parce qu'après tout, quand on voit les nuages là, les nuages, ils t'occupent quand même, tel que c'est là à l'heure actuelle, on va dire 1, 2, 3, presque un tiers, hein, presque un tiers entre un quart et un tiers de ta photo. Donc après, il nous reste un tiers, ici un tiers, un quart ouais, plus un quart de montagne. Et après, eh bien, on a 2 quarts, donc la moitié de la photo, où c'est du ciel. Et là, ben, je ne suis pas sûr que tu aies fait autant d'efforts pour escalader une montagne pour prendre la moitié d'une photo dont c'est le ciel. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça donnerait ça. Alors, ça mérite de cacher un petit peu les bords. Et là, eh bien, je trouve qu'on rentre directement dedans. Et regarde à quel point les montagnes surgissent. Elles surgissent littéralement des nuages. Or, sur ta version, eh bien, elles surgissent pas tant que ça, en fait, compte. Hein, elles surgissent pas tant que ça. On a ce grand ciel, et puis ça fait vraiment pas du tout le même effet. Là, ça surgit de terre, c'est assez impressionnant. Et si je les mets côte à côte, voilà ce que l'on obtient. Ose. Voilà mon conseil pour toi, Laurent, c'est ose. Ose des formats qui ne sont pas standards. Le 16 neuvième, dis-toi que le 16 neuvième, il y a 50 ans, il n'existait pas. Hein. Le 16 neuvième, il provient du cinéma, et même au cinéma, très souvent, ce n'est pas le 16 neuvième qu'ils utilisent. Donc le 16 neuvième, ça provient de la télévision, et donc c'est apparu maintenant dans la photo numérique, mais il y a 50 ans, on ne l'utilisait pas. Donc, imagine-toi le cadrage que l'on a ici, que je te propose, il n'est pas standard, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ton sujet que tu as vraiment très bien capturé, et je trouve que réduire le ciel aide à le mettre davantage en évidence. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Ensuite, on va pour la mer après la montagne, et c'est notre ami Eric. Alors, salut Tom, si je joins ma participation pour la revue du mois de janvier, c'est un endroit que j'aime beaucoup, proche de la maison, et avec très souvent une lumière belle et une belle ambiance. J'attends de savoir ce que tu en penses et ce que tu ferais si tu étais là. Les exifs, c'est le 5D Mark III 2405 f4 à 105 mm, pris à f9 et ISO 100 avec 1 seconde, 6. Alors, Eric, effectivement, je te crois quand tu dis qu'il y a des belles lumières à cet endroit-là, il y a de belles ambiances, etc. La difficulté, ça va être, comme toujours, d'essayer de reproduire, de capturer cette ambiance-là. Est-ce que je pense que tu y es arrivé? Ben, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, honnêtement, parce qu'il y a des parties qui, je trouve, sont aveuglantes et nuisent peut-être à tout le reste. La partie est aveuglante, bien sûr, c'est la percée de lumière dans les nuages ici, cette partie-là. Ce qui est intéressant dans ta photo, c'est bien sûr les rayons du soleil qui ont traversé justement les nuages et qui viennent sur l'eau. Seulement, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Il ne se passe pas grand-chose, on a des rochers ici, on a quelques rochers qui sortent de l'eau, on n'a vraiment pas grand-chose, et puis au loin, on a des îlots qui sont plus ou moins en silhouette. Et donc, du coup, bah, j'ai vraiment du mal avec ça. Alors déjà, la première chose que j'avais envie de faire, c'était un recadrage. On a l'impression, en fait, que le thème de cette série photo, c'est recadrage. C'est vrai que le recadrage, à chaque fois, c'est quelque chose que je fais sur énormément de photos, parce que chacun a sa propre vision des choses, bien entendu. Mais c'est la première chose qui me vient en tête quand je vois beaucoup de photos. Et ça, c'est souvent dû, en fait, à la prise de vue et aux questions de composition qui ont été posées au départ par le photographe, ou pas. ou pas. Et donc là, ben, la première chose que je ferais, effectivement, c'est de recadrer. Alors, je te montre déjà ce que ça donne une fois recadré. Et voilà ce que l'on a. Et une fois qu'on a fait ça, écoute, on voit davantage maintenant les rayons. Alors, davantage, c'est pas vrai, ils y étaient les rayons, hein, on les voit, on les voyait. Mais je trouve que maintenant, eh bien, on a ces rayons. On a toujours cette percée derrière. On a la lumière ici. Je trouve ça intéressant hein, qu'il y ait cette lumière derrière. Et là, on voit bien que au-dessus des nuages, eh bien, il y a de la lumière. Hein. C'est très souvent que ça arrive quand je prends l'avion d'Édimbourg. C'est très gris à Édimbourg. On prend l'avion, au bout de 5 minutes, on se retrouve au-dessus des nuages. On s'aperçoit qu'il faut porter des lunettes, tellement c'est lumineux. Mais c'est un petit peu le même effet ici.
Alors, la difficulté que je vais avoir, honnêtement, c'est toute la partie basse de cette photo, où il se passe vraiment rien, le manque de détails, je dirais, dans les rochers. Donc, la composition en global, ça me gêne quand même un petit peu. Voilà, ça me gêne quand même un petit peu. Peut-être que j'aurais préféré avoir un premier plan ici, plus proche des rochers, pas forcément ceux-là, d'autres à l'endroit où tu te trouves. Peut-être que j'aurais préféré quelque chose comme ça. Mais là, ça me manque, ça me manque vraiment de quelque chose. Voilà, ça me manque de quelque chose. Peut-être est-ce qu'il y avait des percées de lumière un peu plus sur l'îlot ou sur les îlots. Peut-être, je sais pas. Mais ça me manque forcément de quelque chose. En tout cas, Eric, puisque je sais que l'impression t'intéresse, ce n'est pas une photo que j'imprimerai. Et je trouve que l'autre photo que tu m'avais envoyée pour imprimer, je trouve que l'autre était plus intéressante, celle avec les îles, plutôt que quelque chose comme ça. Je parle de celle-là parce qu'elle a un petit peu la même ambiance. Et là, voilà, il y a quelque chose qui me manque dans cette scène. C'est quand même c'est quand même un petit peu plat, on va dire. Je vais vraiment nulle part. Il y a ces rayons, certes, mais il n'y a rien qui m'amène quelque part. Donc j'ai un petit peu de mal, en fin de compte, sur cette photo. Voilà. Donc je te remets ta version côte à côte, juste pour qu'on se rende compte. Euh, voilà. Et en fait, ce que ça nous montre surtout, c'est que tu vois que quand on essaie de recadrer pour se focaliser sur les éléments que l'on a du côté terrestre, c'est-à-dire les rochers, l'île et puis le bord de côte, et bien tu t'aperçois qu'il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Si tu avais un bateau, là, peut-être, effectivement, un bateau qui serait plus ou moins en silhouette, ça aurait pu, un voilier, style voilier, ça aurait pu être intéressant. Mais là, il me manque quelque chose à la narrative. Voilà. Donc dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît, Eric. Ensuite, eh bien, on part avec Fabrice. Bonjour Tom, première photo pour moi dans cette revue. Après une belle déconvenue au concours du mois de janvier, c'était le VI planchiste. Alors, c'était pas pour janvier, c'était pour décembre. Petite ruine près de la maison, endroit que j'aime particulièrement. J'adore l'ambiance qui s'en dégage. Que penses-tu du cliché? Je te remercie d'avance. Alors fait avec un 18 mm f4 à 1 demi-millième de seconde. Alors, si on affiche ça, eh bien là, il y a plusieurs choses. Effectivement, je peux comprendre que ce lieu-là peut t'inspirer. Alors tout d'abord, il faudrait que je précise, c'est que tu m'as envoyé une toute petite image. Voilà, elle est vraiment toute petite, parce que si je la mets à 100%, voilà ce que l'on obtient. Honnêtement, avec cette taille-là, je ne peux pas vraiment juger grand-chose, Fabrice. Regarde, si j'affiche les informations, ici, ton image est fait 1580 par 1000, alors que je te demande que le plus grand côté fasse au moins 2500 pixels. Donc là, c'est un petit peu trop petit pour moi de juger. Cela dit, alors je vais rafficher grande, voilà. Du coup, eh bien, si je l'agrandis, je l'ai mise à 200% pour pouvoir un peu comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la scène. Il y a deux choses. Le lieu, effectivement, peut être intéressant, bien que ça fait un petit peu chaotique et après-guerre. Mais pourquoi pas? Avec la neige, ça fait en plus après-guerre sur le bloc soviétique. Mais pourquoi pas? Le noir et blanc accentue justement cette impression. Ce qui m'a gêné, la première chose, c'est l'exposition. L'exposition, j'ai un petit problème avec ça. Voilà. Les blancs ne sont pas blancs, ils sont gris. Ça, c'est sûrement dû au fait, alors je ne sais pas si tu l'as pris en mode automatique ou quoi, cette photo, mais quand on prend des photos avec un mode priorité à l'ouverture, par exemple, ou bien même avec un mode manuel, mais qu'on le met sur le niveau 0, c'est-à-dire qu'on n'applique pas de compensation d'exposition, eh bien on se retrouve à avoir le capteur qui perçoit tout le blanc de la neige et décide en fin de compte de ne sous-exposer l'image. Ta photo, je la trouve sous-exposée. Sauf bien sûr à l'endroit où il y a le soleil, puisque là c'est cramé à cet endroit-là. Mais tout ce qui est ici, je trouve ça très sombre. Donc la première chose, ça serait de faire remonter justement l'exposition et principalement les blancs. Ensuite, d'un point de vue composition, ce qui me gêne, c'est d'avoir laissé, tu vois, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou quoi, mais tu es allé nous mettre derrière les petites tiges d'arbustes ici, et je trouve que ça n'apporte absolument rien parce que ça obstrue justement la vue du sujet. Donc j'ai du mal à comprendre.
Et puis il y a un point ici qui est très lumineux à cet endroit-là. Alors, avant de continuer, je te propose de voir justement la version que je te propose, parce que déjà, j'ai pas fait de nettoyage, j'ai fait simplement de régler la luminosité. Donc ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Déjà là, on commence à voir un peu mieux de quoi il s'agit. Mais tu vas comprendre avec ça, maintenant que l'on voit ton arbuste qui est là, et regarde, il vient nous cacher toute une partie de la maison. Là, pareil, il vient nous cacher une partie de la maison. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cet arbuste-là? Voilà. J'aurais préféré que tu te mettes devant, parce que je ne demande pas à ce que tu les arraches, tu te mettes devant, et tu joues à une composition avec justement les remblins, là, enfin ce qui est, les restes de la ruine là, qui sont par terre, les rondins de bois, ce qui traîne. Là, tu vois, on a des tiges également d'arbres qui viennent dans la scène. Et donc, c'est un peu comme si tu essayais de nous faire une photo prise derrière un arbuste, comme pour quelqu'un qui regarde de l'autre côté, par-dessus un muret, tu vois, de façon curieuse. Mais là, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on a une grande étendue, quand même, hein. C'est un grand angle, hein. Tu étais à 18 mm. Même si tu étais en APS-C, je ne sais pas si c'est le cas, mais si tu es en APS-C, ça ne change rien de toute façon, parce que tu seras à 24 mm, c'est quand même un très grand angle, et du coup, eh bien, tu as ce grand angle de scène, et tu nous mets quelques éléments qui nous obstruent la vue, et donc j'ai vraiment du mal. Donc voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. La présence du ciel, le ciel est intéressant, seulement trop accentué ici, hein, ton filtre gradué là que tu as rajouté, absolument pas naturel, et ça fait complètement faux. Tu n'auras jamais un ciel aussi noir que ça quand à côté il est gris. C'est absolument pas possible. Donc là, ça va pas du tout. Je sais pas si tu as fait ça en post-production ou si tu as utilisé un filtre gradué normal, enfin physique, mais en tout cas là, ça marche pas du tout. Je pense qu'il y a une erreur. En plus, si c'était pour baisser la puissance du soleil, je comprends pas qu'il ne soit pas descendu plus bas que ça. Donc là non, pour moi ça marche pas cette photo, Fabrice, pardon. Donc dis-moi ce que tu en penses de ces différents points dans un commentaire, s'il te plaît. Et ensuite, eh bien, la photo de Nadir. Alors, bonjour Tom, voici ma photo pour la revue du mois de janvier 2021. Cette photo a été prise sur la côte sauvage de Quiberon, pardon, et les exifs sont ISO 200 f11 30 mm à 1/320e de seconde. Je n'ai pas utilisé de filtre ni de pied pour cette prise. En effet, j'étais en famille ce jour-là. Eh bien, on t'excuse, Nadir, on t'excuse cette fois-ci, mais uniquement cette fois-ci. Je me pose la question concernant la composition en effet. J'hésite sur le cadrage actuel et celui qui consiste à retirer le rocher en bas à gauche qui donnerait plus de profondeur à cette image. Qu'en penses-tu? Écoute Nadir, effectivement, je comprends pourquoi tu poses cette question avec ce rocher qui est à gauche en bas, qui attire quand même pas mal la lumière. En même temps, je trouve que la scène telle qu'elle est là, je la trouve relativement intéressante. Un petit peu trop orientée sur la gauche à mon goût. J'aurais préféré que tu nous montres un peu plus de ce qui se passe à droite. Pourquoi? Déjà, de toute façon, à droite, je pense qu'il n'y a rien de négatif. Je ne pense pas qu'il y ait des bâtiments à cet endroit-là, si je me rappelle des lieux. Donc, c'est un petit peu désertique. Et surtout, c'est qu'en pivotant ton appareil vers la droite, eh bien, tu accentues l'effet de la côte. On n'a pas besoin forcément d'avoir autant d'espace ici à partir du moment où on voit la courbe qui se fait. Donc ça, c'était la première idée que j'aurais eue. Et ainsi, si tu déplaces ton appareil vers la droite, eh bien, on n'a plus cette dominance de ce rocher qui est à gauche. Mais cela dit, je trouve ça plutôt pas mal comme scène. Alors effectivement, quoi faire avec ce rocher? Parce que ce rocher, je dois dire qu'effectivement, il m'embête un petit peu. Ça aurait été peut-être bien de reculer et de pouvoir l'inclure un peu plus, tel que l'on a ici par exemple, peut-être. Ou est-ce que peut-être tu nous as un petit peu trop montré trop de choses dans cette photo? Et à ce moment-là, peut-être réduire. Et réduire un petit peu parce que, par exemple, cette zone-là du rocher est un petit peu trop visible, surtout cette partie-là, là, qui est très très visible. Tu n'as pas envie de mettre en évidence ce rocher ici, aussi lumineux que ça. Pourquoi? Parce que tu as envie de nous amener quelque part. Et même si ce n'était pas, au départ, le but de photographier ce surfeur qui est là, eh bien, il est là. Et il nous donne une information de proportion. Seulement, il n'est pas forcément mis en évidence. Voilà, j'aurais préféré que tu l'éclaircisses à un poil le plus pour justement utiliser sa présence.
Alors, ce que je t'ai proposé, c'est un recadrage en supprimant la partie gauche. Je t'avouerai que ce n'est pas l'idéal non plus parce que ça réduit l'espace que l'on a ici de mer. Et si tout à l'heure je disais qu'on pouvait réduire effectivement l'espace, c'était uniquement si on orientait l'appareil vers la droite. Or là, on ne peut pas après coup changer l'orientation de l'appareil et donc du coup, eh bien, ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, bref, voici ce que ça donne. J'ai essayé de garder cet oblique de la des vagues ici. J'ai essayé d'aller au-delà de ce rocher en l'assombrissant un petit peu. Et on a toujours une sorte de premier plan hein, ici avec ces rochers qui se détachent. Et je trouve que c'est un petit peu plus facile à lire que la version que tu nous avais proposée au départ. Voilà, qui est ici. Donc voilà ce que je te propose sur cette photo. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, Nadir, dans un commentaire. Donc voilà, c'était les 7 photos pour cette revue photo du mois de janvier 2021. Je pense que ce qui ressort de ça, c'est encore une fois l'importance de la composition. Les choix que l'on fait au niveau de la composition doivent se justifier et doivent avoir une narrative simple. Simplifiez-vous la tâche au niveau de la narrative. Est-ce que vraiment cette photo se lit d'une seule façon? On peut effectivement créer des photos qui vont être interprétées différemment. Seulement, ne donne pas au lecteur, aux visiteurs, une abondance d'informations en te disant, eh bien, chacun y trouvera son compte. Parce qu'à ce compte-là, à trop avoir de choix d'informations, eh bien, on ne va pas trouver son compte. Rappelle-toi, ce que j'appelle une lecture simple et une bonne narrative, c'est exactement la même chose que quand on écrit un texte. Plus tu nous fais des phrases à la rallonge, plus au moment où on arrive au point de fin de phrase, si ta phrase est extrêmement longue, on a oublié le sujet de ta phrase. À méditer. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le, et puis envoie-le pour la revue photo du mois prochain. Cheers!